on va considérer les différents moyens de contraception et les classer selon les différents moyens. Donc il y a d'abord les moyens mécaniques qui vont empêcher la rencontre des gamètes en mettant un mur entre eux. Donc les plus définitifs seront les ligatures des trompes. Donc ils ne vont pas permettre aux ovules qui seront ovulés par les ovaires d'atteindre l'utérus et donc de rencontrer les spermatozoïdes, et aussi la vasectomie, qui est la même chose chez l'homme, où on coupe et on ligature le canal déférent, et on empêche donc les spermatozoïdes d'être présents dans le sperme. Il y a encore des éjaculations normales, mais il n'y a pas de spermatozoïdes dedans. Alors ensuite, il y a des moyens qu'on doit utiliser à chaque cas, à chaque rapport sexuel. Donc il y a le préservatif. Donc c'est quelque chose qui se met sur le pénis en érection. Donc il y a le petit dessin ici. Donc il peut être en latex ou en polyuréthane, la plupart du temps en latex. Il faut maintenir le petit bout en le pinçant et le dérouler sur le pénis en érection. Alors il existe aussi le préservatif féminin, qui est juste en dessous, là, le fémidum. Donc ça se met dans le fond du vagin. Il y a 2 anneaux qui se mettent dans le fond. Il n'y a pas de trou des 2 côtés, mais il y a un anneau qui se fixe au fond du vagin et l'autre plus à l'extérieur. Alors il existe aussi des diaphragmes, c'est des coupelles en latex qui, elles, sont réutilisables. Et ça se met aussi dans le fond du vagin, on les nettoie et on les réutilise. Alors l'efficacité du diaphragme n'est pas topissime, mais ça peut déjà aider à gêner les spermatozoïdes. Donc ça, c'est les moyens mécaniques, plus ou moins bon marché. Ensuite, il y a tous des moyens chimiques, les moyens chimiques qui ne sont pas hormonaux. On va avoir le stérilet, donc c'est un dispositif intra-utérin. Il y en a qui appellent ça le DIU. Et celui-là, il est au cuivre et il se place pour longtemps. Donc, je ne sais pas quelle est la durée du stérilet au cuivre, mais peut-être très très long. On vérifie quand même qu'il n'y ait pas de blessures ou des choses comme ça. Un autre moyen chimique, c'est les crèmes spermicides. Alors les crèmes spermicides vont tuer les spermatozoïdes. Ça se met dans le fond du vagin, soit avec des canules, soit avec des ovules, des sortes de spermatozoïdes qui fondent, soit avec une petite mousse ou simplement les doigts et un tube. Et c'est assez peu connu, mais si on utilise le préservatif, il vaut mieux utiliser la crème spermicide avec. Alors les moyens les plus utilisés, je crois, c'est les moyens hormonaux. Donc c'est aussi un peu quelque part chimique, mais voilà. Donc on va prendre des pilules. Alors il y a différentes sortes de possibilités. Donc il y a la pilule classique. Alors la pilule classique, c'est 21 pilules par plaquette. On la prend 1 par jour. Et on arrête 1 semaine. Alors celle-là, elle contient des œstrogènes et de la progestérone. Elle fonctionne en envoyant une rétroaction négative à l'hypophyse, du complexe hypothalamo-hypophysaire. Elle demande d'attendre pour un nouveau cycle. On peut imaginer qu'on est comme si on était toujours après l'ovulation, en fait, comme si on disait à l'hypophyse de ne pas faire de nouveau cycle. Alors ça peut être sous forme de pilule. On a 36 heures entre 2 prises, donc si on oublie, on peut y penser dans les 12 heures. Le même principe, qui contient les mêmes hormones, il y a l'anneau vaginal. Donc ça s'introduit dans le vagin. La photo est ici. C'est pas du tout un moyen qui arrête mécaniquement, c'est vraiment des hormones. Et on en met 1 par semaine. On installe pour 1 semaine et on fait ça 3 semaines, on arrête la 4e. Et là, il y a les règles. C'est comme les pilules, quand on arrête pendant 1 semaine, il y a les règles. Et donc, c'est 3 semaines, 1 par semaine. Pareil pour le patch. Alors, le patch, il contient aussi ces 2 hormones. On l'utilise 3 semaines, 1 par semaine. Donc, le patch, c'est un autocollant, comme pour arrêter de fumer. Et il contient les hormones de contraception. Donc ça, c'est ceux qui vont empêcher l'ovulation. Donc il n'y a plus d'ovulation, il n'y a plus de cycle, il n'y a plus les sautes d'humeur, il n'y a plus les moments où on se sent en pleine forme, les moments où on se sent moins bien. Donc on est vraiment à l'arrêt pour tout ça. Alors moins complet, mais différente comme l'action, c'est la mini-pilule, on appelle ça.
Alors c'est parfois celle qu'on prescrit pour des femmes qui fument, parce que la pilule normale est contre-indiquée quand on fume. Pour les femmes qui allaitent, elle contient une dose plus petite, ou pour celles qui ne supportent pas la pilule normale. Donc la mini-pilule, elle contient uniquement de la progestérone, donc on la prend en continu. Donc c'est des plaquettes de 28. Et c'est tous les jours, à la même heure. Il faut être vraiment très précis. On ne peut pas oublier plus d'une heure ou deux, c'est assez contraignant. Et donc elle contient uniquement de la progestérone. Et là, je crois qu'on a encore des cycles, qu'on a encore des ovulations, mais on n'a plus de nidification. Donc on va bloquer le col de l'utérus. Donc le col de l'utérus reste étanche, alors que si on n'a pas ces pilules, on a quelques jours pendant lesquels les spermatozoïdes peuvent le traverser. Ici, il va vraiment faire un blocage et aussi l'endomètre va être moins accueillant. Endomètre moins accueillant. Moins de nidification. Donc on va agir à deux endroits. Et donc la progestérone en continu, on ne va pas avoir ces règles, on ne va jamais, enfin certains ont encore des pertes, mais la plupart n'auront plus de règles. Et on peut avoir cette infusion quelque part de progestérone continue avec un implant. C'est le même principe, l'implant on le met pour 2 ou 3 ans je crois, sous le bras, c'est tout petit, on le sent à peine. Ou avec un stérilet hormonal, on le met aussi pour 2 ans. Et on est normalement plus réglé si on le supporte bien. Et voilà, donc c'est ce qui permet de bloquer le passage des spermatozoïdes à l'arrivée, d'empêcher l'anidation.